Bonjour, nous sommes le vendredi 23 février 2024 et le sujet sera les voitures électriques calent et se font doubler par le diesel en janvier. Ah bah il a pas fallu longtemps, hein. Les ventes de véhicules électriques ont logiquement plongé en janvier en Europe. Leur part de marché repasse derrière celle des véhicules diesel. Les mois de décembre et janvier sont traditionnellement très opposés en matière d'immatriculation de véhicules neufs, que ce soit en France comme en Europe. La raison est simple, le début d'année est souvent synonyme de nouvelles réglementations fiscales, qui incitent les constructeurs à tout faire pour maximiser les ventes en décembre et anticiper d'éventuels durcissements le mois suivant. En ces débuts d'année, ce début d'année n'a pas échappé à cette règle puisque les immatriculations ont plongé pour les véhicules électriques en Europe. Le diesel repasse devant. Leur part de marché était de 18,5% en décembre et il est tombé à 10,9% en janvier 2024. La faute notamment à la fin des aides à l'achat pour véhicules électriques votées en Allemagne à la mi-décembre. Les clients avaient donc tout intérêt à faire immatriculer un véhicule à batterie avant la fin du mois, et surtout la hausse face à janvier 2023 est assez faible puisque la part était de 9,5% en 2023. Les courbes se croisent d'ailleurs assez sensiblement en janvier, puisque si les électriques chutent, les diesels reprennent du poil de la bête avec 13,4% de part de marché. Oui, et puis de toute façon, la production mondiale d'électrique est minoritaire hein, face au thermique évidemment. Janvier, un cas à part. Nous sommes toujours très loin de l'archidomination du diesel en Europe que l'on a pu connaître dans les années 2000. Mais c'est un regain intéressant qui pourrait toutefois ne faire qu'un feu de paille. Les mois se suivent et se ressemblent rarement en termes de vente, et les constructeurs ont probablement investi beaucoup trop de milliards d'euros dans le développement des véhicules électrifiés pour voir le diesel se relancer. Quoique, hein, s'ils voient que le diesel repart, ils ont déjà des décennies d'avance technologique dans ce domaine. Ils peuvent améliorer au niveau de la consommation, hein, des rejets au niveau du pot d'échappement. Mais sans les aides publiques, on voit bien que les ventes se tassent rapidement chez les électriques. Heureusement, les constructeurs automobiles semblent en avoir gardé sous le coude, avec des remises parfois à 5 chiffres pour compenser l'arrêt des bonus. Ah oui, et surtout le leasing social qui avait été prévu à 25 000 s'est retrouvé à 50 000 et ils l'ont arrêté. Et, comme je l'avais dit dans un précédent article, ils vont le renvoyer à décembre 2024 de janvier 2025. À peine commencé, c'est déjà suspendu. Les ventes de voitures électriques chutent au niveau mondial. Terminé l'Eldorado des voitures électriques, le cabinet Raw Motion pointe du doigt la baisse des ventes de cette énergie au niveau mondial, portée notamment par la Chine et l'Allemagne. Alors qu'elles ont grimpé en 2023, les ventes de voitures électriques enregistrent un ralentissement en ce début d'année 2024. Un début d'année lent pour la voiture électrique, Ioniq chez Hyundai, ID chez Volkswagen, EQ chez Mercedes-Benz, E-Tech électrique chez Renault, EV chez Kia. Les constructeurs automobiles étoffent leur gamme de voitures électriques ces derniers mois, à la faveur des politiques européennes qui poussent à passer à cette technologie avec l'objectif de bannir la vente de modèles thermiques en 2035. Oui, c'est la vente de voitures neuves. Préciser, à moins qu'ils ont changé, c'est la vente de voitures thermiques neuves en 2035. En France, l'année dernière, les ventes de ce type d'énergie ont ainsi dépassé pour la première fois celle du diesel, qui est passé sous la barre symbolique des 10% seulement. Mais alors que la voiture électrique est censée incarner l'avenir de la mobilité automobile, ces ventes sont en berne en ce début d'année à l'échelon mondial. De quoi plonger un peu plus les constructeurs dans l'incertitude à leur sujet. Selon Raw Motion, spécialisé dans les études et statistiques en matière de mobilité électrique et d'infrastructure, il s'est vendu 1,1 million de voitures électriques et hybrides rechargeables dans le monde en janvier 2024. Un joli chiffre qui cache pourtant une chute abrupte en comparaison avec les mois de novembre et décembre, qui avaient dépassé les 1,2 millions et 1,4 millions respectivement.
Plusieurs pays affichent leur prudence. La Chine compte pour l'essentiel de ses ventes, qui ont doublé en un an alors qu'elles n'ont progressé que de 29% en Europe et 41% en Amérique du Nord depuis janvier 2023. Oui, d'un autre côté, en Chine, c'est là-bas où ils produisent la majorité des voitures électriques et le coût est bien moindre par rapport à leurs concurrents. Au global, les chiffres restent donc encourageants. Plus que cela, reste près du double des 650 000 voitures vendues sur la même période un an plus tôt. Mais cela n'en reste pas moins un nouveau signal d'alerte pour les constructeurs, à qui l'électrification coûte extrêmement cher en développement sans avoir toujours le retour attendu. Il faudra donc surveiller l'évolution des ventes dans les mois à venir, mais les prévisions ne sont guère réjouissantes. L'Allemagne, le plus gros marché européen, a notamment vu la demande de voitures électriques chuter de manière vertigineuse après l'arrêt prématuré de la prime à l'achat en décembre. Ah oui, ça a été boosté par une prime, mais sans la prime, ça se promeut pas tout seul. Hein. Et la Chine, via son ministre de la Technologie, de l'Information et de l'Industrie, Xin Guobin, a alerté sur une possible saturation du marché en voitures électriques, ce qui pourrait compromettre la croissance des constructeurs locaux. Ah, ils ont tellement surproduit, donc ils ont même des parcs, des cimetières un peu automobiles. On pourrait les écouler dans les restes du monde, hein, quoi que ça sert de pourrir sur place. Affaire à suivre donc, mais cela donnera en tout cas du grain à moudre à ceux qui mettent en garde contre la marche forcée vers la mobilité tout électrique. Et ben, pour le tout électrique, il faudra construire une bonne douzaine de réacteurs nucléaires au moins. Le mois de février, qui se terminera prochainement, permettra de dresser une tendance encore plus fiable sur ces débuts d'année 2024. Alors là, on a une Volkswagen, ça doit être une ID, peut-être une ID5, quelque chose comme ça. Ça, c'est une Peugeot 308, E308. Et ça, c'est une Kia. Et vous en pensez quoi? Vous prévoyez d'acheter une voiture électrique, de rester en thermique, ou d'attendre le dernier moment, genre 2035, pour passer à l'électrique et voir ce que ça donnait au niveau des nouvelles technologies de batterie et des prix plus abordables? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.